L'état des lieux des marchés en ce début de semaine et le plan de trading, c'est chaque lundi à la mi-journée avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est avec moi en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, semaine intense, riche en événements macroéconomiques, politiques, microéconomiques. C'est une semaine chargée en termes de résultats d'entreprise. Une semaine cruciale pour les marchés, on peut dire ça Romain? Je pense oui, on était rentré dans le vif du sujet la semaine dernière. Sans trop s'avancer. Là, oui, je crois que c'est assez clair. D'ailleurs, les prix ne s'y trompent pas. On voit qu'il y a un petit coup d'arrêt vendredi soir sur les indices américains. Nous, on avait commencé avant sur les indices européens. Mais donc, il y a un marché qui se met un peu en stand-by. Et dans une ambiance, vous dites, alors, dans une ambiance, effectivement, où les investisseurs sont peut-être un peu plus passifs, un peu moins convaincus, un peu moins enthousiastes, un peu plus prudents. C'est ce qu'on décrivait déjà vendredi, effectivement. C'est ça, ce qu'on décrivait vendredi, ce qu'on décrivait la semaine dernière. Phase de consolidation en marche en place en Europe. On a vu des records sur les indices américains, mais on va voir que c'est un peu des symboliques et que ça patine plutôt qu'autre chose. Enfin, en tout cas, sur le Dow Jones, le Nasdaq se porte très bien. Mais donc, oui, un mouvement qui se passe en bon ordre, dans le calme, qui résiste très bien à des retards de production de vaccins, qui digère correctement les nouvelles. Effectivement, l'indice CAC 40 sous-performe largement, mais c'est lié à sa composition. Le secteur bancaire pèse lourd. Oui. On voit qu'il n'y a en revanche pas de pression baissière du tout. Il y en avait un peu contre 5680 points, jusqu'à 5610 points. Et depuis, c'est neutre. Et même la séance de vendredi qui était baissière de 0,5% a vu la destruction de 4000 contrats futurs. Donc, on sait que quand le marché baisse et qu'il y a plus de contrats, c'est qu'il y a de la pression baissière. Quand le marché baisse et que le nombre de contrats est détruit, c'est que des vendeurs se rachètent. Ouais, c'est ça. Il y a même les acheteurs ne contrebalancent pas la position vendeuse, et donc c'est un marché qui est très serein, harmonieux, qui montre des signes de relative solidité. D'ailleurs, on le voit sur les niveaux techniques. Toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles, donc ça montre aussi de la prudence, donc c'est signe de force du marché. Et en revanche, on constate aussi un phénomène intéressant, c'est pour une fois où le marché baisse, on baisse avec une volatilité qui stagne. Donc on avait touché un point bas qu'on n'avait pas vu depuis février 2020, quand même, à moins de 18 jeudi dernier. Sur la volatilité. Sur la volatilité, pardon. Ouais, moins de 18 sur la volatilité. Jeudi dernier. Le petit trou d'air de vendredi n'a quasiment pas fait bouger la volatilité. Elle est montée d'un point, elle est montée à 18,5, 18,6 aujourd'hui encore, malgré le contre-pied qu'on a connu encore à l'ouverture, avec un marché qui ouvrait en hausse et puis un petit retournement. Donc c'est beaucoup de spéculation et pas beaucoup de fonds. Je crois qu'il y a toujours ce même schéma. On n'arrive pas à trouver les relais pour payer au-delà de 5690 points, 5713 points sur le CAC 40. Et en revanche, on est positionné pour acheter les replis. Et il y a une zone vraiment toujours intéressante qui a l'air cible et sur laquelle je pense qu'il y aura de l'intérêt à nouveau. Ouais. Pas de relais à la baisse, un marché plutôt sain, plutôt équilibré, pas de force vendeuse particulière à ce stade. Vous le disiez en préambule, Romain, le Nasdaq lui a retrouvé son leadership. Ça fait une dizaine de jours, 2 semaines environ, que les indices, que le CAC par exemple, consolide. Effectivement, voilà, revenu autour de 5540 points au moment où on se parle. Pendant ces 10 jours de consolidation du CAC, on a vu le Nasdaq, à l'inverse, retrouver son leadership. C'était l'indice qui avait le plus mal commencé l'année, on va dire, sur les premiers jours de 2021. Oui, qui donnait des signaux de reprise un peu depuis mi-décembre. Et puis on voit qu'après cette grande phase de consolidation jusqu'à mi-décembre, il a franchi un niveau 12 260 que vous voyez maintenant qui est devenu un support. Et il a construit une hausse très régulière dans un petit canal haussier de moyen terme, donc qui est maintenant plus d'un mois, et qui est donc un grand signe d'harmonie des prix. On pouvait dupliquer vers le haut la zone de congestion 10 670, 12 260. Ça nous donnait une cible à 13 535. On a l'air de s'y diriger doucement. On vient de toucher la borne haute du canal haussier en fin de semaine dernière, donc ça c'est un graphique hebdomadaire. On voit que c'est très harmonieux, serein, et qu'effectivement les valeurs confinement et les GAFAM repartent et reprennent le lead depuis quelques temps. Ouais, semaine importante pour la tech. On a cité Apple, Tesla, Facebook, Microsoft qui publieront leurs résultats. On aura aussi pas mal de résultats dans le secteur des semi-conducteurs. On sait que c'est un élément important de la cote. STM à Paris, je le disais, mais on aura aussi AMD, je crois, encore Texas Instruments du côté des marchés américains. Ouais, exactement. Donc ça va probablement être intéressant de ce côté-là. On va voir les réactions. On voit que les opérateurs sont très exigeants sur les résultats. Il y a beaucoup alors il y a des résultats très positifs, des réactions très positives. Netflix, on l'a vu. Oui. On voit que c'est toujours les valeurs bien aimées. Sur le secteur bancaire américain, ça a été un peu plus brutal, alors que les résultats n'étaient pas si mauvais. Ouais. Donc il y a beaucoup de tri dans ce marché. C'est ce qu'on pressentait. Beaucoup de stock picking, pas mal de choix dans les valeurs et dans les secteurs. On voit que le secteur bancaire
peine aussi en Europe, alors qu'il était assez fort en fin d'année. Donc voilà, pas mal de tri dans l'immédiat, mais c'est plutôt canalisé tout ça. Oui, effectivement, on verra les réactions de marché entre les déceptions, les surprises positives, la logique de prise de profit aussi, peut-être pour certains secteurs ou pour certaines valeurs qui ont énormément profité de l'environnement de marché ces derniers mois. Le Nasdaq, donc, qui va plutôt bien dans son canal haussier. Que dire des autres indices? Le Dow Jones, peut-être, la situation est moins favorable que le Nasdaq aux États-Unis, Romain? Oui, c'est ça, ça patine un peu. Alors, on annonce des records réguliers, mais je voulais vous montrer le même graphique pour la 3e semaine d'affilée, pour vous montrer l'évolution. On a une borne haute d'un canal haussier sur laquelle on bute pour la 3e fois. Alors, je ne sais pas si on voit bien les 3 mèches, mais la zone entourée en rouge, aux alentours des 31 090 points, ça fait 3 semaines d'affilée qu'on bute sur ces points-là. Donc, on annonce des nouveaux points hauts, des records. En fait, on a un marché qui patine sur le Nasdaq. Ouais, on est bloqué. On est bloqué. Sur le Dow Jones, pardon, on est bloqué. Pas d'alerte majeure avant 30 610 points, enfin, même si c'est une alerte intermédiaire. Encore une fois, on est dans le scénario d'une consolidation possible qu'on pressentait donc, en Europe, qui se met en place un peu avec des baisses de l'ordre de 2 à 7%. Manifestement, ce sera plutôt 2 à 4% pour les indices US au mieux, et peut-être 4 à 7% pour les indices européens. Donc voilà, on bute. Il n'y a pas encore une fois, c'est un marché plutôt harmonieux qui se comporte bien, qui s'arrête sur des niveaux techniques bien identifiés. C'est ça aussi qui laisse à penser, qui démontre que c'est un marché très technique et qu'il n'y a pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de gros investisseurs qui veulent payer les excès. Et tant mieux, on n'est pas en train de construire un marché d'excès, donc c'est plutôt sain. Une consolidation, c'est plutôt un marché de consensus en ce moment, et c'est un marché qui est plutôt bien rythmé, et donc probablement on va donner des opportunités dans quelques temps, si on en juge notamment par la position verte sur laquelle il n'y a pas de pression. Bon, la dimension technique, là, qui est une dimension incontournable, on va dire aujourd'hui, primordiale pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire du CAC 40 et des enjeux de la semaine là, pour le CAC 40, Romain? Le CAC 40, c'est extrêmement propre aussi. Vous avez là une figure de retournement baissière en épaule, tête-épaule, ou angle symétrique comme on veut la lire. Mais en tout cas, on voit la structure qui s'est mise en place. Il y a une oblique noire qui est la ligne de coup de cette figure. On l'a rompu vendredi avec une petite accélération baissière. On est allé chercher notre support important à 5525 points et demi. On a rebondi dessus et on est allé retester ce matin précisément, vraiment au point près, la ligne de coup, ce qu'on appelle donc un moment de pullback. On est allé retester cette ligne de coup, et ce qui permet de valider la figure, de lui donner encore plus de poids et de chances de succès, avec une cible minimale qui se situe aux alentours de 5390. Alors ça aussi, c'est un scénario qui est assez harmonieux, puisqu'on sait, et on le voit par les bougies de mi-décembre, que c'était un niveau d'entrée et un niveau qui semblait marquer un intérêt assez certain pour les investisseurs. Donc la zone 5380, 5433 pourrait être un niveau intéressant pour Ce serait la consolidation idéale, c'est ça pour le CAC. Ce serait exactement la consolidation idéale, la validation de cette figure de retournement baissière, la cible idéale, avec, on le sait, sous 5525 points et demi, pas grand-chose. On l'a testé un peu en fin de semaine dernière, on a rebondi un peu autour. Tout ça se passe de façon assez calme, assez harmonieuse encore une fois, mais c'est plutôt bon signe. C'est un peu le meilleur scénario qu'on puisse escompter compte tenu du contexte assez lourd. Ouais. Si on regarde les choses de manière un peu plus fine sur les secteurs ou le stock picking, est-ce qu'il y a des nouveautés, des secteurs qui ont changé de statut dans un sens positif ou dans un sens moins positif? Alors, il y a beaucoup de secteurs qui stagnent, en effet, ce qui est cohérent avec tout ça. La chimie passe, qui était un secteur fort, patine un peu. L'économie digitale aussi, robotique, intelligence artificielle, pareil. Oil and gas, évidemment, avec les matières premières. Donc tout stagne un peu, tout patine. On voit des secteurs forts quand même, qui restent forts. C'est la techno, toujours. Le luxe reste fort, mais il donne des signes de divergence. Je m'en méfierai un petit peu plus. La construction est toujours forte, mais avec des contre-pieds. On a vu Saint-Gobain ce matin qui payait de plus de 2,5%, qui était aux alentours de 0,60% de hausse maintenant. Les secteurs des énergies nouvelles, ça, en revanche, ça a le vent en poupe. Ouais. Et on va avoir un rendez-vous intéressant avec les rendez-vous les publications de Nextera Energy aux États-Unis mardi. Ça va être important parce que c'est l'emblème des énergies renouvelables aux États-Unis, et c'est vraiment une valeur qui paye même quand elle déçoit le consensus. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment on réagit de ce côté-là. Sinon, le secteur vraiment qui pêche, à mon avis, c'est le secteur bancaire. Et il y en a un qui frémit et qu'on va regarder quand même, c'est le secteur des télécoms, donc pour lequel je ne m'explique pas vraiment la sous-performance quasi permanente depuis des années. Alors dans un contexte où justement on s'en sert beaucoup. Il y a le secteur de l'automobile qui performe toujours bien. La santé qui donne de nouveaux signaux de reprise. On va voir que Sanofi a réagi un peu depuis une dizaine de jours. On en parlait avec Jean-Louis Cussac au moment de l'échéance des marchés dérivés. Le mouvement se confirme un peu. Donc c'est pas mal. Il y a des choses qui se produisent. Un secteur qui était intéressant, c'était le trio Airbus, Thales, Safran sur le CAC 40, qui est en queue de peloton du CAC 40 à cause des annonces à venir. C'est quand même des valeurs qu'on va surveiller parce qu'il y a une recovery possible. On a constaté que le marché était plutôt rasserré
René quand il avait les nouvelles enfin, donc peut-être qu'on attend d'en savoir plus pour réagir. Mais probablement un mouvement de rebond qui pourrait se mettre en place assez brutalement si on va chercher les cibles graphiques qui nous intéressent. Ouais. Bon, on verra en plus avec le flux des nouvelles sanitaires qui rythmeront également cette semaine. Confinement, pas confinement, reconfinement, sous quelle forme. On verra, ça joue, ça reste quand même le sujet de premier plan pour les marchés, la gestion de la pandémie en attendant une barrière vaccinale massive et efficace. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré qui est avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse et le vendredi à 19h15 pour la leçon de trading. Romain Dobré, les équipes de Bourse Direct évidemment avec nous sur Bismart.